Allez, on est prêt? 1, 2, et voilà! Madame le maire, bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'inaugurer la nouvelle salle, on peut le dire comme ça, la nouvelle salle donc d'escrime, la salle d'armes de Bailly-Romainvilliers. Absolument. La salle d'escrime est d'Andy Escrime. Alors en effet, Bailly-Romainvilliers, dans le cadre de sa politique éducative et politique sportive, a candidaté pour devenir ville terre de jeux 2024 pour les JO et devenir centre d'entraînement olympique. Tout ça en partenariat évidemment très rapproché avec le club d'escrime Les Mousquetaires de Val d'Europe. Et nous avons obtenu ce label. Toutefois, il nécessitait que nous fassions quelques travaux pour remettre aux normes et rajouter 2 pistes d'entraînement pour nos escrimeurs, ce qui a été fait et ce qui a donné lieu à cette inauguration aujourd'hui. Le conseil départemental qui accompagne les collectivités qui souhaitent devenir centre d'entraînement et ville terre de jeux 2024. Et nous avons bénéficié d'une subvention qui nous a permis de réaliser les travaux sur 2 périodes, en 2021 et 2022, et d'inaugurer avec plaisir, en présence des escrimeurs, cette salle aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des retours par rapport à l'accueil que vous pouvez faire l'équipe internationale? Alors en fait, Johan Peter, notamment, qui fait des grandes compétitions dans le monde entier, emmène dans ses valises ces petites plaquettes, voilà, que je vous présente, et présente son club et son lieu d'entraînement, et invite les équipes de l'étranger qui le souhaitent à venir s'entraîner en France dans le cadre de leur préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'instant, il y a eu 2 petites pistes qui ont 2 contacts qui sont en train d'être travaillés, l'un avec une équipe irakienne et l'autre avec une équipe thaïlandaise. Pour l'instant, rien n'est fait. Tout est compliqué, un petit peu de Covid qui revient, mais en tout cas, ils sont nos principaux ambassadeurs. Et en attendant, ce sont eux et les escrimeurs loisirs qui bénéficient de ces nouveaux équipements. Et vous êtes prêt à Bailly? On est prêt à les recevoir. Ils trouveront ici une ville où il fait bon vivre, où ils trouveront de l'hébergement hôtelier, des restaurants, des commerces de proximité, des espaces verts, des terrains en herbe pour courir, pour s'entraîner, pour s'aérer et venir s'entraîner dans une ville où ils pourront aussi être bien et profiter de la qualité de vie dont nous bénéficions ici. Je dirais que je suis un président heureux. Notre club a vu le jour en septembre 2015, puisque avant il y avait un autre club qui nous a demandé, la municipalité nous a demandé de reprendre le flambeau. Et du coup, on s'y est attelé et on a fait le job avec Serge et puis Christelle aussi qui était là à l'origine, qui est notre trésorière. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire en sorte de ramener un peu une envie, une ambiance pratique au sport, adaptée à ce que nous aimons. Et puis par quelques balades, Serge a trouvé un type. Il était assis dans un coin, il voulait faire du basket. Oui, vous avez essayé. Oui, il essayait. Merci, monsieur. Et du coup, on s'est fait tout le temps. Et du coup, voilà, quelques années plus tard, Johan, avec abnégation, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'envie, s'est prêté au jeu. Et puis aujourd'hui, il est ce qu'il est. Alors, comme le papillon, c'est encore une chrysalide. Moi, j'attends les jeux, la médaille, pour dire que voilà, le papillon est né. Le dernier papillon, il est en prison. Donc voilà, tout ça pour dire que, en fait, on a Johan, mais il y a aussi des jeunes qui sont là. C'est Antoine, Johan, Alicia, qui sont, je l'espère, la relève. Alicia, qui est une petite championne, on a un cœur à le dire parce qu'elle est rentrée des championnats de France jeunes avec une belle médaille. Et très honnêtement, ça fait plaisir parce que dans toutes les catégories d'âge, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des plus vieux qui ont envie d'être là et de faire vivre le club en profitant d'un moment qu'on partage tous ensemble. Donc je finirai mon propos sur juste cela. Merci, parce que pour nous c'est important. Merci Anne,
Merci Jean-François, merci de cet accompagnement, parce que sans vous, on ne pourrait pas avoir un équipement comme ça. Le club, comme je vous ai dit, est jeune, même si on fait attention à nos finances. Parce qu'il était à l'Assemblée Générale et il a entendu qu'effectivement on essaie de faire attention, mais pour autant, sans ces moyens que vous nous avez alloués, on n'aurait pas pu avoir cela. Aussi un merci pour le Val d'Eu, parce que on est sur le territoire. Monsieur le Président, merci d'avoir accueilli Johan dans l'action que vous menez en subventionnant. Parce qu'effectivement, pour un athlète comme ça, il faut des sous. C'est tout bête, mais partir, faire des Coupes du Monde, partir s'entraîner, la préparation et autres, ça demande de l'argent. Et étant le nerf de la guerre, si vous ne l'avez pas, il faut qu'il ait travaillé. Alors, il ne peut pas être athlète au niveau et aller travailler. Sinon, ça se saurait. Bien sûr que je serai oui. Il est moins jeune. Parce que c'est ça aussi. L'aménagement du territoire, c'est pas simplement des routes, c'est pas simplement des collèges. C'est pas simplement des maisons de solidarité, c'est aussi des maisons pour le sport et des maisons pour la culture. Et pour le sport, tout particulièrement dans un secteur comme le nôtre, Monsieur le Président, qui bouge, qui prend de la population chaque année, avec une population qui devient de plus en plus exigeante. C'est normal. Elle paye des impôts. Parce que ça, c'est la petite phrase qu'on n'arrête pas de entendre, vous, élus. J'ai le droit à ça parce que je paye des impôts. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est qu'avec ces impôts, il faut faire plein de choses. Il faut y avoir des priorités. Et c'est bien que dans le Val d'Europe, le sport soit aussi prioritaire que le reste. Et ça, c'est une bonne chose. L'autre raison, c'est une salle d'escrime. Johan, tu sais bien l'affection que le département te porte, et moi en particulier, c'est la raison pour laquelle tu es l'ambassadeur du département dans le cadre des Paris 2024 sur la partie handi. Et ça me fait rebondir sur le fait que ce que vous avez fait à Lille, justement, d'avoir un club à Lille, mais aussi de ne pas oublier nos amis qui ont un handicap qui fait que parfois certains clubs ont les portes fermées pour eux. Eh bien, le Boucherin, on a demandé maintenant que tout grand club valide et aussi sa section handi. Johan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en pleine préparation pour les prochains Jeux Olympiques. C'est ça, tout à fait. Et donc, vous allez vous préparer ici à Bailly-Romainville. Alors, c'est déjà l'endroit où je me suis préparé pour les Jeux de Tokyo, puisque c'est ma salle d'armes, donc je m'entraîne ici 3, 4, 5 fois par semaine. Et on va s'entraîner encore plus avec les Jeux à venir qui vont se dérouler à Paris. On va s'entraîner de plus en plus ici. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette salle pour vous? Alors, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup, puisque la mairie m'a permis d'avoir accès à cette salle en continu quasiment. Elle est dédiée uniquement à la pratique de l'escrime maintenant. Et après, c'est l'équipement qui a été fait donc dernièrement, dont les derniers travaux ont été faits il y a à peu près un mois, avec des tout nouveaux appareils, comme vous pouvez voir derrière, oui. Avec des nouvelles pistes métalliques donc isolées, juste ici, et avec, vous voyez, tout l'appareillage au mur et suspendu au-dessus. D'accord. Ça, c'est un appareillage qui permet aussi d'être plus autonome sur les entraînements pour les handis comme pour les valides, puisque par exemple, c'est des appareils qu'on va pouvoir déclencher à distance au niveau du chronomètre, grâce à des modes, etc. Donc ça nous permet d'avoir des matchs qui ressemblent plus en plus à la réalité, même en entraînement, avec une autonomie et avoir une efficacité plus importante. Donc en fait, là, ça va vous permettre d'être optimal. Exactement. Là, on a tout le matériel. Avant, on avait la volonté, on avait le lieu. Et maintenant, la salle, elle est complètement adaptée aux normes, avec du matériel de très haute qualité, avec des pistes isolées qui nous permettent de pouvoir avoir des conditions de compétition, même à l'entraînement, puisque pour pouvoir être le plus performant en compétition, il faut qu'à l'entraînement, on se rapproche le plus possible de la compétition. Et donc, tout ça, c'est idéal. Alors c'est un petit peu tôt, mais vous les sentez comment ces Jeux? Exceptionnel. Je ne vais même pas parler de ma propre potentielle performance, mais exceptionnel parce que c'est chez nous, c'est à Paris, c'est à côté de notre département, c'est dans notre pays, donc je pense que ça va être des Jeux extraordinaires. Après, moi j'ai commencé assez tardivement l'escrime, donc les premiers Jeux à Tokyo c'était un essai. Si on avait plus
d'envie et de volonté que ce que j'ai ramené de Tokyo, puisqu'on avait vraiment la possibilité d'en ramener une médaille. Maintenant à Paris, on vise la médaille d'or et on fait tout maintenant pour s'entraîner et pour performer au plus haut niveau. Oui, votre métier était infirmier, c'est cela auparavant? Exactement, oui, tout à fait. J'étais infirmier. Alors je ne travaille plus, mais je suis toujours infirmier. J'ai pas perdu encore mon diplôme. Mais oui, effectivement, j'étais infirmier et je le serai après ma carrière sportive. J'espère revenir à mes premiers amours en tant qu'infirmier. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos lecteurs votre palmarès, justement, parce que si les JO n'ont pas été concluants comme vous le souhaitiez, vous avez quand même d'autres médailles à votre actif. Oui, j'ai réussi à pas mal performer ces derniers temps sur la scène internationale. Donc j'ai commencé l'escrime en 2016, je suis arrivé en équipe de France en 2018, je suis vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, j'ai gagné 2 Coupes du Monde. J'ai fait plusieurs médailles de deuxième, plusieurs médailles de troisième en Coupe du Monde. Je suis double champion de France actuellement. J'ai fait les Jeux paralympiques après seulement 4 ans d'escrime. Voilà, donc c'est déjà un beau palmarès, mais on est encore loin de ce que je veux. J'aimerais un titre sur un championnat majeur, donc soit championnat d'Europe, championnat du monde, et puis une médaille, et surtout la médaille d'or pour les Jeux de Paris. Bien, écoutez, c'est ce qu'on va vous souhaiter alors. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.